Et dans la parashat Vayechi, eh bien, la grande partie de la parashat Vayechi, c'est Yaakov qui bénit ses enfants, d'accord? Et le rabbi va s'attarder sur Réhouven et sur Yehuda, d'accord? Et on va essayer de voir le lien entre Réhouven et Yehuda. Dans un premier temps, j'aimerais partager avec vous 4 histoires. Et après, une fois qu'on a partagé ces histoires, ça sera plus facile de comprendre les faits. D'accord? Alors, la première histoire, ça va être l'histoire de Réhouven. Alors, nous, on connaît Réhouven et des anecdotes le concernant. On peut en retenir 2. D'accord? La première histoire, eh bien, c'est l'histoire qui est citée dans la bracha que Yaakov a donnée à Réhouven. D'accord? Et il lui dit, voilà Réhouven, tu avais mérité en tant que Bechor, en tant que premier-né, tu avais mérité Yeter Se'et ve Yeter Oz, un bonus. Se'et, ça vient du mot Nesiut Kapayim, qui est le bonus du Kohen, d'être Kohen. Et Oz, c'est Iten Oz le Malko, c'est Melech, être un roi. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un incident qui a fait que, al totar, tu n'as pas pu bénéficier de ces 2 cadeaux parce que, nous dit le verset, Pachaz kamaim, tu as été trop, en français, soutenu, impétueux. Impétueux veut dire c'est une impulsion violente et rapide. Donc là, apparemment, Yaakov, il fait référence à un incident qui s'est passé, qui a empêché Réhouven de mériter ce qui lui était dû, qui était Kehuna et Malchut. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel incident? Et il le dit dans le verset ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Réhouven, il s'est impliqué dans une histoire qui n'était pas la sienne personnellement, mais qui lui tenait à cœur. Lorsque Rachel Imenu est décédée, on nous dit dans le verset que Rachel Imenu, elle était à Keret Habayit. Ça veut dire quoi, elle était à Keret Habayit? Ça veut dire que c'était la maison principale de Yaakov Avinu. Ça veut dire que sa résidence principale était chez Rachel. Et après, il allait chez Léa, il allait chez Bilha, il allait chez Zilpa. Lorsque Rachel est décédée, quelle maison va devenir sa maison principale? Alors, Réhouven, il a son raisonnement personnel. Yaakov, il a le sien. Donc, Yaakov, il a décidé que sa maison principale allait être chez la servante de sa femme principale, qui est Bilha. Mais le fils de Léa, qui est Réhouven, il pense à sa mère, et il pense au Kiboud Abahem, et il pense au Kiboud Em, et il dit, mais pour ma mère, la logique voudrait que une fois que Rachel elle quitte ce monde, la maison principale de Yaakov soit chez ma mère. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pachaz kamaim, il a été impétueux, il a été très rapide dans son impulsion. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a déménagé. Lorsque Yaakov il a mis son lit chez Bilha, il a fait un déménagement immédiat. Et il est parti chez Bilha, il a sorti le lit et il l'a emmené dans la tente de sa mère qui était Léa. Et là, Yaakov le lui reproche. Et on nous dit que dès que Réhouven il a pris conscience que ce qu'il a fait n'était peut-être pas ce qu'il fallait faire, il a fait tchouva, il a regretté, etc. Mais Yaakov le lui rappelle ici et il lui dit, c'est parce que tu t'es impliqué dans quelque chose qui n'était pas ton problème à toi, eh bien, tu ne peux pas mériter. Et qu'est-ce qu'il ne pouvait pas mériter? 2 choses. La Kehuna et la Meloucha. La Kehuna, elle est revenue à Lévi, et la Meloucha, elle est revenue à Yehuda. La deuxième histoire, où on voit Réhouven qui est impliqué dans quelque chose, eh bien, c'est dans l'histoire de Yosef. Et qu'est-ce qu'on dit dans l'histoire de Yosef? Eh bien, dans l'histoire de Yosef, lorsque les frères, ils étaient en train de s'occuper de leurs troupeaux et que Yosef est arrivé pour voir comment ils allaient,
eh bien, ils ont comploté contre lui et ils ont voulu le tuer. Réhouven est le premier à se manifester. Et Réhouven leur dit, non, on ne va pas le tuer. Et il propose qu'on le mette dans un puits en ayant l'intention qu'après, il va venir et il va le libérer du puits et il va le ramener chez son père. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que les frères, ils s'étaient assis pour manger et Yehuda intervient ici dans l'histoire et il leur dit « Ma betsa ». Qu'est-ce qu'on va gagner financièrement? Quel intérêt financier aurait-on à le tuer, à le laisser là? Venez, on le vend. Et donc, ils ont fait la démarche pour le vendre. Et Réhouven, lorsqu'il est revenu et qu'il voulait libérer son frère du puits, eh bien, le frère n'était plus, le frère, il était vendu. Mais j'ai entendu que Réhouven, il est revenu 6 ans après. Non, il n'est pas revenu 6 ans après. J'explique. Donc, l'année, peut-être qu'elle est un peu faussée. Je vais vous expliquer dans quel sens je pense que vous parlez d'un chiffre d'année. J'arrive. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, où était Réhouven pendant la vente? Alors, Réhouven pendant la vente, il y a un avis qui dit que c'était son tour d'être auprès de Yaakov pour s'occuper de lui. Donc, il n'était pas là pendant la vente. Mais il y a un avis qui dit qu'il était occupé, besako betanito, il était occupé de jeûner. Et donc, comme il était occupé de jeûner, pourquoi il jeûnait? Il jeûnait pour la tchouva. Quelle tchouva? Ben, la tchouva de la première histoire que je vous ai racontée, de la confusion d'Élie, etc. Ah, il dit, ah bon? Mais ça vient de se passer cette histoire? Mais pas du tout, ça vient pas de se passer. Cette histoire, elle s'est passée il y a 9 ans. Et 9 ans après, il est encore en train de faire tchouva. Tellement qu'il était consciencieux de son action. Et que même si dans les psukim et dans les rachis, eh bien on dit qu'il n'a pas chata, il n'a pas fauté. Il s'est juste impliqué dans quelque chose qui ne le regardait pas. Mais il n'a pas fauté. Eh bien, quelque part, le fait qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, il a pris tellement à cœur qu'il était encore 9 ans plus tard en train de faire tchouva. Et donc, on voit que Réhouven, c'est la deuxième occasion où il est impliqué dans une histoire. Très bien. Donc, nous, on a raconté ici 2 histoires qui se sont passées avec Réhouven. Une histoire qui est l'histoire de Bilha et une histoire qui est l'histoire de Yosef. On est bon? Très bien. Maintenant, à qui est passé ce qui lui était dû en bonus? La Kehuna et la Malchut. La Malchut est passée à Lévi, à Yehuda, pardon, et la Kehuna est passée à Lévi. Très bien. Maintenant, puisqu'il y a un cadeau qui est passé à Yehuda, alors on va essayer de comprendre comment ça se fait que c'est arrivé à Yehuda, comment ça se fait que c'est Yehuda qui est devenu le Melech. Alors on regarde l'histoire de Yehuda. Ah, qu'est-ce qui s'est passé dans Yehuda? Alors, en lisant les versets de Yehuda, on nous dit « Gour Aryeh Yehuda ». Yehuda, tu es un jeune lion, miteref. À la place de dire miteref béni, virgule, alita, Rashi nous dit qu'il faut lire miteref, virgule, béni, alita. Miteref, c'est une proie. À quoi ça fait référence? Ça fait référence à une histoire. Quelle est l'histoire? Ah, teref, c'est rare comme terme, mais je le connais. D'où je le connais? Voilà, on le connaît d'une histoire avec Yosef. Tarof, Toraf, Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est quand les frères ils sont arrivés à la maison chez leur père et ils devaient lui dire que quelque chose s'était passé avec Yosef. Ils étaient en train de dire, mais comment on va raconter à notre père? Alors, ils ont décidé qu'ils allaient déchirer un animal et qu'ils allaient tremper le vêtement de Yosef dans le sang de cet animal de façon à ce qu'ils disent Tarof, Toraf, Yosef, Yosef il a été déchiré par un animal et regarde son habit est en sang. Lorsque les frères ils sont arrivés et ils ont dit à leur père Tarof, Toraf, Yosef que Yosef il a été
déchiré par un animal, Chayara'a achalatu, c'est un animal sauvage qui l'a dévoré. Yaakov, qui l'a soupçonné? Il a soupçonné son fils, qui est comparé à un animal. Et à un animal costaud, au roi des animaux. Donc il soupçonnait Yehuda. Il dit, je l'ai soupçonné, je t'ai soupçonné Yehuda d'avoir été celui qui a fait cette histoire. Mais, bénis mon fils Alita. Ça veut dire quoi Alita? Alita, ça veut dire que tu t'es surélevé de cette suspicion. Comment est-ce qu'il s'est surélevé de cette suspicion? Ça veut dire qu'il a bien montré à son père, non, je n'étais pas impliqué dans l'histoire. Et la preuve, c'est que sont revenues à Yaakov les paroles de Yehuda, qui a dit à ses frères, ma betsa, qu'est-ce qu'on va gagner à le tuer? Autant le vendre. Donc, Yaakov, il a compris que Yehuda, il n'a rien fait dans l'histoire. Ce n'est pas Yehuda qui avait tué Yosef et que ce n'était pas Yehuda qui était impliqué dans ça. Donc, quelque part, ce qui s'est passé, c'est que Yehuda, il était soupçonné d'avoir été initiateur, auteur de ce meurtre, mais que Béni Alita, il est sorti de ce soupçon. Et donc, Alita, il a été surélevé de ce soupçon. Et grâce à ça, il a mérité quoi? Malchut. Maintenant, Rashi, il nous cite un deuxième incident qui est allusionné dans le terme teref. Et c'est quoi le deuxième incident? Le deuxième incident, c'est qu'il aurait pu être auteur d'un deuxième incident où quelqu'un est tué. C'est Tamar. Du fait d'avoir été avec Tamar dans des conditions qui auraient pu être jugées halachiquement comme interdites, eh bien, il aurait pu être l'auteur de Tamar qui serait décédée, n'est-ce pas? Brûlée. Et donc, à nouveau Teref, mais à nouveau béni, mon fils Alita, tu es sorti de ce soupçon et tu as gagné, entre guillemets, en élévation parce que tu as admis, Sadka Mimeni, qu'effectivement, lorsque Tamar, elle a dit, eh bien, cet enfant que je porte, eh bien, elle est à celui à qui appartiennent ces trois objets, eh bien, il aurait pu dire non. Mais il a dit oui, Sadka Mimeni, et grâce à ça, elle a été épargnée. Donc, à deux reprises, on parle de Yehuda soupçonné ou qui peut être la cause d'une hariga, de quelqu'un qui tue, et à deux reprises, il a été sauvé. Maintenant, lorsqu'on regarde ça, c'est très intéressant parce que Rashi, eh bien, il aborde le sujet de Tamar pour Yehuda de façon à ce qu'il y ait un réel parallèle entre Réhouven et Yehuda et que ce parallèle nous permette de comprendre pourquoi Réhouven, il a perdu la Kehuna qui lui avait été promise et la Malchut qui lui avait été promise, et à qui ça a été donné? À Yehuda. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On voit sur scène, avec Yosef, on voit Réhouven et on voit Yehuda. On voit sur scène une histoire qui est un petit peu obscure, avec Bilha et avec Tamar. D'accord? On voit des réactions de deux sadikim, de Yehuda et de Réhouven. Quelque part, quand on regarde les réactions et on fait un parallèle sur les réactions, on a même l'impression que Réhouven, il réagit avec plus de tzidkout que Yehuda. Je reprends Réhouven. Lorsqu'il voit que Yosef, il est pris et on a envie de le tuer, il est le premier à réagir, sans aucun intérêt, ni personnel, ni financier. Il dit à ses frères, on va le mettre dans le puits,
Et après, dans son intention, je reviens, je le prends et je le ramène à la maison. C'est magnifique. Vous regardez Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Yehuda, il va le sauver du puits, d'accord? Mais il y a un intérêt derrière. L'intérêt, c'est financier. Il dit, ma bête, ça, qu'est-ce qu'on gagne à le laisser là? Venez, on le vend et on se fera de l'argent. Donc, il y a un intérêt financier. Très bien. Je continue l'histoire. Regardons la réaction de Réhouven face à l'histoire de Bilha. Les Rachamim qui ne disent pas que c'est une chète, c'était pas une faute, c'était juste qu'il s'est impliqué dans la vie privée de son père en disant que la résidence principale de mon père maintenant, elle appartient à Léa plus qu'à Bilha qui est la servante de Rachel. Donc il fait déménagement de lit, non, c'est pas là qu'il doit être, mon père il doit être là. Ok. Finalement, comment ça l'a touché? Il fait tchouva, il fait tchouva, il fait tchouva, il fait tchouva, il fait tchouva. Et quel tchouva? Sa kove ta'anito, on est 9 ans plus tard, il est encore en train de faire tchouva. À tel point qu'il n'est même pas là lors de la vente, parce qu'il est encore en train de faire tchouva. Et il traîne sa tchouva avec lui, tellement il a envie de se perfectionner et tellement qu'il regrette quelque chose que Rachid lui-même dit, noir sur blanc, l'Ochata, il n'a pas fauté. Ok. Comment Yehuda réagit à l'histoire obscure de Tamar? Une phrase, Tzadka mimeni. Il n'y a pas remise en question, tchouva, travail personnel. Pas de jeûne. Bon, il a juste admis la vérité, Tzadka mimeni. Mais on ne voit pas qui s'étale. D'accord? Et quand on regarde les psukim qui sont expliqués par Rashi, Réhouven, il a perdu Kehuna et Malchut parce que il y a eu cet incident avec Bilha et Yehuda, il a reçu Malchut grâce à l'incident avec Tamar. On dit c'est quand même incroyable. Il a été retiré de ce cadeau. Et l'autre, il a reçu le cadeau, alors qu'on a réellement l'impression que les deux étaient sur la bonne voie. Et on a même l'impression que la voix de Réhouven, elle était plus élevée que la voix de Yehuda. Et c'est là où le rabbi va prendre un zoom et il va nous mettre une paire de lunettes et il va nous faire comprendre l'histoire. Il dit, c'est quoi? Il y a une grande différence entre sur quoi on met l'accent. Est-ce qu'on met l'accent sur une avoda pratique? Est-ce qu'on met l'accent sur une avoda individuelle? Ou est-ce qu'on met l'accent sur la avoda pour autrui, pour l'autre? Bepoel, concrètement, quelles étaient les conséquences de ces réactions? La conséquence de Réhouven, lorsqu'il a dit à ses frères, on va le mettre dans le puits, son intention était de revenir plus tard et de le sortir de là et de le ramener au père. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais entre-temps? Entre-temps, tu le prends. Non, après. Entre-temps, tu le prends et tu le jettes dans un puits en sachant qu'il risque de crever de faim dedans et en sachant qu'il y a des serpents et des scorpions et qu'il est de sakanat nefashot et qu'il est en danger. Donc ça veut dire que même si tu as une intention future magnifique, concrètement Bepoel, eh bien, on n'est pas là. Quand tu penses à lui, à Yosef, il est encore en danger. Et toi, où étais-tu pendant la vente? Tu es préoccupé avec toi-même, en train de faire tchouva pour toi-même. Donc, quelque part, le rabbi met l'accent sur le fait que Réhouven, il était plus centré sur sa avoda et sur sa tchouva personnelle. L'histoire avec Bilha, c'est la même chose. Il se précipite. Qu'est-ce que tu te précipites? Je suis énervée. Pourquoi tu es énervée? C'est pas juste. C'est pas juste? Ma mère. Ok. Tu penses à qui? Tu penses à toi, à ton kiboud M et à ta mère. Mais tu penses à l'autre qui est Yaakov.
C'est lui qui a fait le déménagement. C'est lui qui a ses raisons. Et donc finalement, à nouveau, il était centré sur son ressenti et moins centré sur le ressenti de l'autre, sur le ressenti de la personne qui était impliquée dans l'histoire, qui était Yaakov. Et donc, là, Yaakov, il lui explique et il lui dit, écoute-moi bien, que tu aies fait l'histoire de Bilha, qu'il y ait eu un incident avec Bilha, c'est pas tellement grave. Donc, même si ton droit d'aînesse, il a été un petit peu endommagé, dans le sens que c'est que Yosef qui va dédoubler ses tribus, mais pas Réhouven, ok, il va perdre un petit peu de Bechora, il va perdre un petit peu de droit d'aînesse, mais pas tant que ça. Là où on lui reproche quelque chose, c'est le fait qu'il ait été impulsif, et que son impulsivité a causé quoi ? A causé qu'il soit plus centré sur le regard personnel que sur le regard sur l'autre. Et du coup, comme on dit, tu as perdu le point et l'objectif de base. Et donc, tu ne peux pas être Kohen et tu ne peux pas être Meler. Pourquoi ? Parce que tout le rôle d'un Kohen, c'est d'être dirigé vers l'autre. Qu'est-ce que l'autre a besoin ? Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha. Ya'er Hashem panav elecha v'chuneka. C'est donner une bracha à l'autre, c'est regarder ce que l'autre a besoin et c'est apporter à l'autre. Et il lui dit, toi Réhouven, tu n'as pas eu cette première réaction. D'autre part, un Meler c'est quoi ? Un Meler c'est aussi l'autre. Asher yotziyem v'asher yeviyem, c'est d'aller et de s'assurer que le peuple ait ce dont il a besoin, que ce soit une paix physique, que ce soit une paix matérielle, que ce soit une paix spirituelle. Et donc, le Meler et le Kohen, ce sont deux personnes qui ont comme particularité le regard sur l'autre. Et toi, Réhouven, à 2 reprises, tu m'as montré que le regard, il était sur toi et sur ton élévation et il n'était pas sur l'autre. C'est pour ça que c'est son ressenti. C'est son ressenti sans être attentif à ce que son père a fait et sans demander des explications à son père. C'est la vie de son père maintenant. C'est pas évident. Bien que ce soit justifié, c'est cette réaction rapide de passer à l'action pour quelque chose qui est personnel. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec Yehuda ? Yehuda, lorsque, ok, c'était pas, on va dire, l'idéal, parce qu'il voit son frère Yosef, qui est dans le puits. Tachlit, concrètement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le prendre, il va le sortir du danger. Et qu'est-ce qu'il va faire avec lui ? Il va le vendre. Alors, c'est vrai que... C'est vrai. Il n'était pas intervenu depuis le début. Ouais. Yehuda, il n'avait pas dit on ne tue pas. Tu as raison. Mais concrètement, maintenant, Yehuda, il intervient. Quand les frères, ils le laissent dans ce puits où il peut mourir. Et il dit, il faut le sortir de la mort, il faut le mettre dans un endroit sécure, c'est entre des mains de vivants. Donc du coup, il le prend, il le sort. Est-ce que c'est l'idéal ? Ce n'est pas l'idéal. Mais au moins concrètement, il sort, il dit concrètement, il faut qu'on agisse. Ça c'est un. Deuxièmement, avec Tamar, peut-être qu'il n'a pas fait la plus grande chouba. Peut-être que ce n'est pas le plus élevé. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quoi ? Eh bien, il l'a sauvé. Il l'a sauvé d'une morsure. Alors, quelle est la aura que le rabbi sort de là ? Une aura extraordinaire. Peut-être qu'on n'est pas le plus parfait. Peut-être que dans notre avoda personnel, on n'est peut-être pas au top du top. Peut-être que dans notre chouva, on n'est peut-être pas au top du top. Mais là où on doit toujours retenir, comme on dit, on se remet sur les rails, nos rails doivent être l'autre. Qu'est-ce que toi tu fais pour apporter à l'autre concrètement ? Après, ta avoda, tu la perfectionnes au fur et à mesure. Mais qu'est-ce que toi, tu vas faire pour l'autre ? Et une fois que la personne, elle est centrée dans ce sens-là, eh bien, elle active les choses pour la venue du Mashiach. Comme on voit avec Yehuda, que grâce à son comportement, il a sauvé Yosef. Et grâce à son comportement, il a sauvé Tamar. Et il y a la naissance de Péretz, qui est la naissance de Mashiach. Mais si Réhouven,
il avait réagi et qu'il ne l'avait pas mis dans le puits et qu'il l'avait ramené à la maison, eh bien, on n'aurait pas eu Galut Mitzrayim et on n'aurait pas eu les galouillottes d'après, parce que Galut Mitzrayim, c'est la base de tous les galouillottes. Donc, quelque part, on aurait été plus gagnant si Reuven il avait agi plutôt que penser à sa propre tchouva. Voilà. Matière à réfléchir.